Salam Israël, c'est Joshua de la tribu de Benjamin, attaché à la maison de Judas. Aujourd'hui le titre, y a-t-il une congrégation? Y a-t-il une congrégation? Donc, c'est une question qui a été posée par une de mes sœurs. Également, je sais qu'il y a un frère, il a posé la question. Également, s'il y avait un groupe dans lequel j'étudie la Bible. Ok? Joshua, il est sur Marseille, il est tout seul. Ok? Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent savoir où aller pour étudier. Et je vais vous expliquer ce que vous devez faire pour apprendre la Bible. Parce que Dieu nous a donné des instructions claires et nettes. Et on ne peut pas attendre sur quelqu'un pour le faire pour nous. On est obligé de le faire par soi-même. Jean 8, verset 32. Parce qu'on doit le faire. Jean 8, verset 32. Écoute ce qu'il dit. Ainsi, vous connaîtrez la vérité. Okay? Ainsi, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, c'est de chez nous là-bas qui est en Afrique. Nous sommes enfants d'Israël. Romains, chapitre 15. Romains 15, et on va lire verset 4. Écoute ce qu'il dit. Tout ce que nous trouvons dans les Écritures a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures. Bien. Notre instruction à nous, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et c'est de chez nous là-bas qui est en Afrique, c'est ici que nous venons la chercher. Bien. Donc, y a-t-il une congrégation? Les gens aujourd'hui, ils veulent savoir s'il y a une congrégation dans laquelle ils peuvent venir pour apprendre davantage la loi de Dieu. C'est ce qui est écrit dans le livre. Okay? On va lire le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 4. Jérémie 29, 4. Ok? Voilà. Et on va voir ce que Dieu nous a ordonné de faire. Ok? Voilà. Écoute ce qu'il dit. Voici un message du Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël. Voyez? Pour tous ceux qu'il a fait déporter de Jérusalem à Babylone. 70 ans, nos ancêtres ont été esclaves à Babylone. Construisez des maisons, voyez, pour vous y installer. Donc on doit construire des maisons pour s'y installer. Et écoutez bien, plantez des jardins pour vous nourrir de ce qu'ils produiront. Qu'est-ce qu'il dit? On doit créer notre propre activité et de manger le fruit de notre travail. Ok? Nous devons nous examiner. Mariez-vous, voyez, il n'y a pas de copains-copines dans la Bible. Ayez des fils et des filles, vous voyez, c'est clair et net. Mariez vos fils et vos filles, et qu'à leur tour, ils ayant des enfants. Point. Qu'est-ce que ça dit? Somme 78. On va faire un petit détour. On explique l'écriture, voir l'écriture. Somme 78, verset 5. Ça arrive, ça fait mal maintenant. Ok? Voilà. Voilà ce que ça dit. Ok, on est ici. Ok? Il a établi une règle pour son peuple. Il a institué une loi en Israël. Elle ordonnait à nos ancêtres d'enseigner cette histoire à leurs enfants. Ainsi, la génération qui suivait, celle des enfants à naître, la connaîtra à son tour et pourrait répéter à ses propres enfants, de mettre leur confiance en Dieu, de ne pas oublier ce qu'il a fait et d'observer ses commandements. Vous voyez? Point final, terminal. C'est clair, c'est net et précis. Ok? Bien. Donc, on retourne là-bas. Et on lit verset 7. Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait déporter. En un mot, c'est le Seigneur qui nous a amenés en esclavage. Il nous a fait remis dans la main de notre ennemi pour avoir violé sa loi. 1er roi chapitre 8 verset 46 nous explique cela. Daniel chapitre 9 verset 11 à 12 nous donne toutes les informations nécessaires. Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait déporter. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Va auprès des enfants de ton peuple et dis-leur qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. Écoutez bien, priez-le pour elle, car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-même. Donc, plus les gens de notre nation prendront conscience qu'ils sont les enfants d'Israël et de ce qu'ils doivent faire, on deviendra prospère. Parce que le Seigneur nous demande de nous rassembler. Jérémie 4, verset 5. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Donnez l'alarme en Juda. Voilà. Alertez Jérusalem. C'est ce que nous devons faire pour nos frères et nos sœurs. Parce que quand quelqu'un pose une question, est-ce qu'il y a une congrégation dans laquelle je peux venir étudier? Oui, bien sûr. Mais c'est pas fait. Moi, je suis sur Marseille. J'explique à des frères et des sœurs qu'on doit se rassembler et construire une congrégation. Tous les outils dont nous avons besoin existent déjà. L'Internet, existe. Facebook existe. YouTube, etc. existe. Toutes ces choses-là existent. Mais c'est pas, comment dirais-je,
le zouk. Parce que quand c'est le zouk, tout le monde vient. Là, c'est la parole de l'Éternel. Alors, la parole de l'Éternel nous montre nos péchés, nos fautes, etc. On doit changer de comportement. Donc, les gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Ok? Écoutez bien, donnez l'alarme en Juda, alertez Jérusalem, sonnez du corps dans le pays, criez à pleine voix. Ok? Dites qu'on vienne se rassembler, qu'on vienne se rassembler. Ok? On est un peuple qui a été déporté en esclavage. N'oubliez pas. Dans les villes fortifiées. Ok? Écoutez bien, verset 6, qu'on dresse le signal d'alarme. Le signal d'alarme, c'est quoi? C'est la Bible. Ok? Du côté de Sion, Sion c'est notre terre natale, Jérusalem, qu'on se mette à l'abri, qu'on se mette à l'abri, écoute bien, que personne ne reste sur place, le Seigneur nous dit, restez pas sur place, ok? Ne vous mélangez pas avec les gens, il nous demande de se retirer avec les autres nations, de nous séparer. Du nord, il dit du nord, le Seigneur fait venir un malheur, un grand désastre, ok? Bien, donc, à savoir que moi je suis sur Marseille, j'ai déjà demandé des frères, parce que j'ai déjà fait dans une précédente vidéo, dans une première vidéo, ok, demander des frères qu'on se rassemble. Il n'y a rien qui a été fait. La seule personne qui est venue, c'était un blanc, c'était un grec, ok, avec qui j'ai eu une conversation et je lui ai dit que son esprit et notre esprit, c'est deux esprits différents. J'espère qu'il a compris. Ok, j'espère qu'il a compris. Ok, voilà, son esprit et notre esprit, c'est deux esprits différents. Ok, voilà, parce que là où on va, c'est en esprit on va. On ne va pas en chair. Donc s'il essaie de se camoufler parmi nous, il va être démasqué. Ok? On ne peut pas se faire passer pour nous. Ok? Voilà, parce que l'ange le sait. Donc c'est une chose que vous devez comprendre. Moi, Joshua, je ne plaisante pas avec ça. La Bible, là, que vous voyez là, ok? C'est la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Ok? Voilà, c'est pas un jeu. C'est pas un livre où vous allez ouvrir, vous allez lire, vous allez la fermer. Moi, je suis sur Marseille, je suis tout seul. Tous mes frères et mes soeurs, ils sont en train de danser, s'amuser, etc. Ok? Voilà. Donc après, les gens, ils veulent savoir s'il y a un groupe avec lequel j'étudie, s'il y a une congrégation où ils peuvent venir étudier, etc. Ce n'est pas un jeu. Ok? Donc moi, je vous donne un conseil. On va continuer. C'est dans la Bible. Ézéchiel, chapitre 11. Et après, je vais faire du bavardage un petit peu. Verset 16. Ézéchiel 11, 16. Écoutez bien, écoute ce qu'il dit. Ézéchiel 11, 16. Eh bien, transmets à tes compagnons de déportation ces paroles. Ouais, déportation ces paroles. Que je leur adresse. Moi, le Seigneur, je vous ai envoyé dans le pays lointain. Dieu nous explique ce qu'il a fait de nous. C'est clair et net et précis. Il ne nous l'a pas caché. Des pays lointains, parmi des peuples étrangers, on est chez notre ennemi. Ok? Mais même là, je suis présent parmi vous. Il dit, je suis présent parmi vous. Écoutez bien, comme dans un sanctuaire. Lévitique 20, 26. On va lire verset 2. Comme dans un sanctuaire. Ce sanctuaire-là, on doit le construire. Il ne va pas se construire tout seul. Ok? Voilà, ce n'est pas le blanc qui va le faire pour nous. Et écoutez bien. Lévitique 26, verset 2. Observez le repos du sabbat. Le sabbat, c'est le 7e jour. Ok? Qu'on doit observer. Tous les gens de chez nous, ils vont à la messe le dimanche. Okay? Parce que M. Leblanc, il a bien établi des sanctuaires ou des assemblées pour notre peuple, qui est animé justement par des gens de chez nous. Okay? Mais pour maintenir notre peuple dans le péché. Parce que le sabbat, okay? C'est le 7e jour. Et eux, ils vont le dimanche. Okay? Et traiter mon sanctuaire avec respect. Je suis le Seigneur. Voilà. Donc comment on peut faire cela si on ne construit pas le sanctuaire du Seigneur? Okay? On attend quoi? M. Leblanc va le faire. Il y en a beaucoup de sanctuaires, ils ont établi énormément de congrégations. Mais pour nous maintenir dans quoi? Dans le péché. Ok? Voilà. Quand vous allez dans les petites églises de coin, là, il y a les noirs, oui, le pasteur c'est un noir, c'est machin. Non, non, non. Ici, il a le programme des blancs. Ok? Bien. Donc, il faut que vous compreniez que moi, Joshua, je vous l'ai déjà dit, okay? Toute ma base biblique, où je l'ai appris, je ne me suis pas assis un jour, j'ai ouvert le livre du Seigneur, j'ai dit, bon, tiens, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Non, ça, c'est pas vrai ça. Joshua, il ne va pas vous le dire. Il ne va pas non plus vous le dire. Il a entendu un ange qui lui a dit quelque chose. Il a été révélé. Je ne vais pas vous dire ces saucisses. OK? Voilà. Okay? Un jour, j'ai ouvert le livre du Seigneur. OK? Je l'ai lu. Et au bout de 2 semaines, je me suis rendu compte, ce livre-là, OK? C'est notre livre. Voilà. C'est tout. C'est comme ça. Et j'ai voulu en savoir plus. Ok, sous ce livre-là, et en faisant des recherches, je suis tombé sur ça. Ok, voilà. Ok, voilà. Ok, voilà. Je suis tombé sur ça. C'est là où j'ai appris la Bible, de A à Z, jusqu'à maintenant. Donc, Israël uni en Christ,
C'est là où j'ai appris. C'est une assemblée qui se trouve en Amérique, ok, dans laquelle j'ai appris j'ai appris la Bible, etc. Et toute ma fondation biblique vient de là-bas. Donc, j'ai jamais oublié où j'ai appris la Bible. Ok? Voilà. Et j'ai toujours continué dans la voie dans laquelle les gens m'ont enseigné. Donc, moi, je vous dis personnellement, en attendant que vous ayez une congrégation physique, un bâtiment physique, ok, de continuer, ok, à lire la Bible et étudier la Bible. Donc, moi, je vous invite également à aller sur ce qu'on appelle IUIC, ok, French Camp, ok, de vous abonner là-bas. Ceux qui sont abonnés sur le canal de la Bible de l'intérieur, moi je vous invite à vous abonner là-bas, ok. Voilà. Ceux qui sont dans les îles comme Guadeloupe, Martinique, Guyane, ok. Bien que je sais que j'ai un frère en Guadeloupe, ok, que lui aussi toute sa base biblique, ce frère qui est en Guadeloupe, toute sa base biblique, même si je le connais pas, je sais exactement, ok, hein, d'où vient sa base biblique. Toute sa base biblique vient de IUIC. Voilà, c'est tout, ok. Voilà. Les gens doivent dire où ils ont appris ci, ils ont appris ça, etc. Ok? Et d'arrêter de faire croire aux gens qui savent ci, qui savent ça. Non, moi je l'ai appris. Ok? Voilà, c'est comme ça. Hein? Moi je lisais des livres, je lisais des conneries dans des livres. Ok? Je lisais pas la Bible, j'étais pas un homme qui a été élevé dans la Bible. Voilà. Ok? Donc, je vous dis où je l'ai appris et je ne l'ai jamais caché. Et je ne le cacherai pas. Ok? Voilà. Donc, sur le site IUIC France, vous avez le capitaine Gideon. Le capitaine Gideon m'a instruit dans la Bible également. Bon, il n'était pas encore capitaine, il n'était pas encore arrivé au rang de capitaine, il était soldat. Ok? Donc, il m'a instruit. Bien qu'il ne me connaît pas, ok, parce qu'on ne se connaît pas, il m'a instruit. J'ai suivi beaucoup de classes avec lui en créole. Ok? Énormément de classes avec lui en créole. Lui et ses compagnons. Donc, il m'a apporté énormément. Okay? Voilà. Il va me dire, Joshua, je ne te connais pas. Mais je dis, mais tu ne connais pas tous les Lévis, toi. Il ne peut pas connaître tout le monde. Moi, je ne connais pas tous les Benjamins. Donc, il m'a appris. Okay? Donc, c'est un très bon professeur. Donc, nous, vous devez soutenir IUIC. Okay? Ce qui veut dire, ceux qui sont dans les îles Guadeloupe, Martinique, Guyane, vous parlez créole, ok, vous dansez sur la musique haïtienne compas, ok, il y a aussi IUIC Facebook. Okay? Là aussi, vous avez des classes qui sont animées en direct. Okay? Voilà, par des frères. Donc, vous pouvez suivre ces classes-là pour vous apprendre davantage. Alors, commencez pas à pleurer, me raconter votre vie, okay? Parce que moi, je ne suis pas là pour ça. Okay? Moi, je suis là pour faire ce qu'on doit faire, observer les commandements de l'Éternel. Parce qu'on est les serviteurs de Dieu. C'est ce que vous devez savoir. On est les serviteurs de Dieu. Donc, vous devez apprendre cela. Vous devez promouvoir, ok, à IUIC, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Okay? Ce qui veut dire, plus il y aura de personnes qui vont s'intéresser à cela, eh ben, ce sera plus facile d'avoir une congrégation. Ce que mes frères et mes soeurs sur Marseille, ils n'ont pas compris. Ils ont du mal à comprendre. On doit se rassembler. Okay? Plus il y a de personnes, plus les choses vont se faire naturellement. Je suis seul, comment je fais? Quoi, je chôme, je vais chômer là, je vais chômer, je regarde ma Bible là, ouais, non, ouais, je chôme pas, j'anime, j'étudie, et en même temps, je fais des classes pour alerter mon peuple, pour informer mon peuple. Alors, ceux qui sont venus là, qui disent, à la connaissance de Joshua, il est bon, oui, je l'ai appris où? Je l'ai appris là. Voilà, c'est là où je l'ai appris. Ok? Et je ne l'ai jamais oublié. D'ailleurs, un de mes frères sur Paris, qui s'appelle Eli Ben Israël, ok, lorsqu'il a vu mes leçons, lui, de suite, il a compris, il a dit, lui, il vient de IUIC. Il a su de suite, il a dit, lui, il est de IUIC. Et quand il m'a contacté, je lui ai dit, oui, je suis de IUIC. Ok? Voilà. À travers de la façon que j'enseigne, parce que c'est comme ça que j'ai appris, ok? Il a vu, il a dit, lui, il est de IUIC. Ok? Donc, moi, je vous invite à vous abonner sur le site d'IUIC France, ceux qui sont en France, et de promouvoir IUIC de manière à ce que nous puissions établir une congrégation, ok, en France métropolitaine. Ok? Voilà, que vous soyez enregistré ou pas, vous devez suivre cette voie. C'est cette voie qu'il faut suivre. Moi, je ne vais pas vous dire suivre ailleurs. Ok? Voilà. Ok? Je ne vais pas vous le dire. Après, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Vous ne discutez pas. La seule chose que je peux vous dire, le Seigneur, il ne vient pas sauver des personnes individuelles. Il ne va pas venir sauver Joshua.
Quelqu'un l'a oublié. Ézéchiel, chapitre 11, quelqu'un l'a oublié. verset, verset 16. Écoute ce qu'il dit. Eh bien, ok? Bien, eh bien, transmets à tes compagnons de déportation ces paroles que je leur adresse. Moi, le Seigneur Dieu, je vous ai envoyé dans des pays lointains, parmi des peuples étrangers. Mais, même là, je suis présent parmi vous, comme dans un sanctuaire. Vous voyez? Un sanctuaire. Vous voyez le sanctuaire? Ok? C'est clair et net. Dieu, il a mis par écrit dans un sanctuaire. Qu'est-ce que Dieu il vient sauver? Des sanctuaires. Ok? IOIC est une organisation basée en Amérique qui va à travers le monde pour enseigner notre peuple, ok, à l'étranger, qui ils sont, conformément à ce qui est écrit dans la Bible. Parce que M. Leblanc est venu, nous a dit on était une bande de macaques qui vient d'Afrique en train de nager dans les arbres. Dieu il a dit non, on est le peuple d'Israël, on est les serviteurs de l'Éternel. Point final, terminal, M. Leblanc. Donc, on doit établir cette sanctuaire-là, justement, pour pouvoir, ok, remplir la part de notre contrat, parce que Dieu, il vient pas sauver des personnes individuelles, hein. Il vient sauver des gens qui sont dans les sanctuaires. Transmets-leur donc cette promesse, c'est une promesse, il a mis par écrit, que je leur fais, moi, le Seigneur, Dieu, je vous rassemblerai hors des peuples et des pays dans lesquels je vous ai dispersés et que je vous rendrai le pays d'Israël. Point final, terminé. C'est un mot, qu'est-ce qu'il dit? Joël chapitre 4, verset 1. Ah non, Isaïe 14, 1. Quand il dit il va nous remettre le pays, hein, il est là. Ah, pas trop entrer dans des... Écoute ce qu'il dit. Oui, le Seigneur montrera qu'il aime les descendants de Jacob. Il montrera encore qu'il a choisi Israël. Il réinstallera les siens sur leur territoire. Vous voyez, il va nous ramener chez nous. OK? Mais pour cela, on doit remplir notre part du contrat. On doit établir cette congrégation. OK? Parce que quand il y a des frères et des sœurs qui demandent où ils peuvent y aller, ben, mes frères et mes sœurs, OK? Beaucoup, ils sont Zouk Fever. Zouk Fever. OK? Si j'animais une soirée antillaise, ah là, j'aurais eu du monde. Hein? Ah ouais, j'aurais eu du monde. Mais là, c'est pour parler de l'Éternel, il faut construire le sanctuaire. Oh, OK? Donc moi, je vous dis où vous devez y aller. OK? Et où vous devez, comment dirais-je, apprendre ce que vous devez faire. Maintenant, vous êtes libre. Okay? Moi, Joshua, je continue mon chemin. Voilà. Okay? Je rencontre des difficultés, mais je continue mon chemin. Voilà. Donc, ceux qui sont Guadeloupe, Martinique, Guyane, je vous invite à faire cela. Inscrivez-vous sur IOIC French Camp. OK? Et ceux qui parlent créole, éventuellement IOIC Facebook, Haïti, hein, IOIC Haïti, Facebook, dans laquelle vous pouvez apprendre. C'est marqué haïtien. Hein? Donc, vous pouvez apprendre davantage. Voilà. Et promouvoir IOIC en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, l'île de la Réunion, Madagascar. Plus il y aura du monde, plus ce sera facile d'établir une congrégation. Celui de Marseille, voilà, j'attends. Hein. Moi, je suis là et il me voit tous les jours. Voilà, tous les jours, il me voit. Il dit, c'est le monsieur là. Voilà. Donc, c'était pour vous expliquer où vous devez aller pour apprendre. Okay? Et pensez pas que Joshua, c'est tout dans le livre. Hein? Bien, on sait pas tout. Alors, Jean 14. Je ne vais pas trop faire du bavardage, je vais montrer les choses dans le livre. Okay. Jean 14, verset 26. Écoute ce que dit l'Éternel. Écoute ce qu'il dit ici. Ok. Voilà. Jean 14, 26. Celui qui doit vous aider, ok, le Saint-Esprit. Commencez pas à rouler par terre en essayant d'attraper le Saint-Esprit. Hein. C'est la loi de Dieu. Ok, parce que c'est ce que les Blancs, c'est ce que les gens de chez nous, ils font dans les églises des Blancs. Ils se roulent par terre, essayent de rattraper le Saint-Esprit. Ok, c'est la loi de Dieu. Que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bon, en un mot, hein, on a perdu notre nationalité, on a perdu notre identité, on est en esclavage. Bon, donc c'est ce que le Saint-Esprit va nous rappeler. Qu'on est les enfants de Dieu, que nos parents ont pris un engagement avec Dieu. Hein, on peut lire ça dans le livre de Exode, chapitre 24, verset 7. Hein, ils ont dit tout ce que Dieu a dit, on va le faire. Et puis, ils n'ont rien fait. Bien. Donc, Jérémie, chapitre 3, verset 15. Hein, le Seigneur, il a arrêté un temps pour juger la terre. Donc, repentez-vous. Hein. Ne pleurez pas. Jérémie 3, 15, ça arrive, ça va faire mal maintenant. Écoute ce qu'il dit ici. OK, voilà. OK. Je vous
donnerai des dirigeants. Alors, il faut savoir que le bishop Nathanaël, que Joshua ne connaît pas spécialement, ok, a appris énormément comment dirais-je, de son travail qu'il a fait. Donc, j'ai appris énormément également de ce bishop. Ok, j'ai appris énormément de son assemblée, parce que c'est lui qui est en chef responsable de l'assemblée. Donc, j'ai appris énormément de lui. Ok, et comme je vous le dis, c'est là où j'ai appris. Toute ma base biblique de zéro jusqu'à maintenant vient de là-bas. Ok, bien. Donc, je prends pas ce qu'il dit à, comment dirais-je, pour argent comptant, c'est-à-dire, oui, le bishop, il a dit, non, non. Joshua, il fait des recherches, il lit, etc., tout le reste s'ensuit. Ok, voilà. Donc, c'est pareil. Quand vous regardez une leçon, ok, vous prenez, vous la lisez, vous faites vos recherches, et vous vérifiez pour regarder si c'est exact, ce qu'il dit, ce qui est écrit, etc., tout le reste qui s'ensuit. Voilà. Vous n'êtes pas dire les assurances, ceci, cela. Donc, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Voilà. Donc, moi, j'ai appris de lui, ok, voilà, et jusqu'à maintenant. Hein. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va venir vous dire, je le redis encore, oui, j'ai ouvert le livre, j'ai dit non, vous n'entendrez pas ça de Joshua. Ok, voilà, ok, bien. Bien. Donc, verset 15 encore. Je vous donnerai des dirigeants qui me conviennent, c'est l'Éternel qui le dit, et qui sauront vous conduire avec compétence. Compétence, Malachie chapitre 2, verset 7. Ok, voilà. C'est ici. Hein? Oui, c'est le rôle du prêtre d'enseigner aux hommes, ok, à connaître Dieu. C'est lui qu'ils viennent consulter au sujet des règles à appliquer, car il est le porte-parole du Seigneur de l'univers. Point final, terminaris. Donc, pour ceux qui veulent avoir une congrégation, qui demandent où il y a une congrégation dans laquelle ils peuvent aller et apprendre la parole de l'Éternel, il faut savoir que ben, on a tous les instruments qu'il faut pour établir cette congrégation. C'est parce que les gens de chez nous, en France métropolitaine, dorment. Ils dorment. Ils attendent que M. Leblanc vienne le faire. OK? Voilà, on a tous les moyens. OK? Donc, aujourd'hui, quand il y a des hommes et des femmes qui posent la question, il faut vous examiner. OK? Comme je vous dis, Guadeloupe, Martinique, Guyane, France, à Paris, il y a une grosse communauté antillaise à Paris. OK? Bien. Donc les choses peuvent se faire facilement. Pour Lyon, je ne sais pas trop. Pour Marseille, je sais, parce que je suis à Marseille. Il y a une grosse communauté. Et ils sont tous là-bas dans les boîtes de nuit à donner des cours de danse. Ok, ils sont des professeurs de danse. Il faut arrêter. Voilà, c'est ce qu'ils font. Alors, il y a certains qui veulent apprendre et c'est là que vous découvrirez, ok, parce que vous le savez déjà, mais là, vous allez le voir, vous allez comprendre. Ok? Bien. Donc, je ne vais pas retenir je vais pas prendre votre temps, c'est parce que c'est pas une leçon. Ok. Par la même occasion, je vous dis que il faut ouvrir le livre et puis il faut lire le livre et puis promouvoir IUIC en Guadeloupe, Martinique, Guyane. IUIC est déjà établi dans les îles comme Haïti, Haïti, Trinidad, Tobago, Cuba, Porto Rico, en Angleterre, par exemple, Birmingham, à Londres, ils sont aussi en Europe, ok, voilà. Donc c'est à nous en France qui doit se réveiller parce que il va pas se faire tout seul, ok, voilà. Donc faites le nécessaire et puis voilà quoi. Moi je suis sur Marseille, voilà. Donc faites le nécessaire. Avec ça je vous dis shalom.